Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut réaliser ce genre de petites bannières, mais l'avantage c'est de pouvoir mettre et insérer des boutons de réseaux sociaux qui vont permettre aux personnes de cliquer dessus et d'être dirigées évidemment vers votre page Facebook, votre chaîne YouTube et votre compte Instagram. Donc là c'est encore une petite astuce que je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est assez facile à réaliser. Donc là le résultat, ça sera quelque chose dans ce style-là, vous avez vu? Et donc quand je clique dessus, automatiquement il me redirige vers Facebook. Ok, donc là, la première chose à faire, il faut créer cette petite bannière. Et pour ça, pas plus simple, il suffit d'aller sur Canva les amis, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Donc nous ce qu'on va faire, on va aller là par exemple, dans Home. Donc vous arrivez sur Canva et on va créer Create a Design, tout simplement. Create a Design et on va Custom Dimension. Donc moi je vous propose de faire un petit 800 sur 200 tout simplement. Voilà, et cliquez sur Create New Design. À partir de ce moment-là, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. On va pouvoir, pourquoi pas, changer un petit peu de couleur et rajouter un peu de jaune là. Pourquoi pas, on pourrait le mettre en jaune comme ça. Ou en bleu. Voilà, bleu avec du jaune. C'est parfait. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir ajouter du texte. Donc vous allez sur la partie texte. Vous avez différents types de typographie ici. D'accord? Bon, moi, ce que je vais faire, je vais simplement add heading. Donc là, vous allez voir qu'il va venir me rajouter ça. Et là, on va pouvoir mettre, par exemple, oui, comment créer un logo. Par exemple. Et donc l'avantage, c'est qu'il corrige aussi les fautes d'orthographe. Et donc, hop. Donc ici, vous allez voir que vous allez pouvoir modifier la taille. D'accord, vous allez pouvoir aussi donner une couleur. Donc ça c'est quand même intéressant et sympa. Voilà. Pourquoi pas, on pourra changer aussi la typographie. Donc ici le font, on va pouvoir le changer et mettre ce que vous voulez. Voilà, on peut remodifier la taille, juste pour avoir quelque chose d'un peu plus. Comment créer un logo. Voilà. Et puis, on va pouvoir créer encore une fois ici une petite, un petit sub-heading, pardon. Donc ça veut dire que c'est un texte un petit peu plus petit. Et là, je vais mettre tout simplement astuce et technique. On va aussi faire pareil. On va essayer de changer la typo. On va vouloir se mettre sur quelque chose de... Hop. Pourquoi pas. Voilà, et on va tout simplement ici le positionner de cette manière-là. Voilà, donc là, on a quelque chose comme ça. Quelque chose qui ressemble à ça. Et donc ici, on va tout simplement insérer nos boutons de réseaux sociaux, les amis. Donc ici, il suffit d'aller dans éléments. Je pense que c'était ça. Et là, vous allez voir que si vous tapez Facebook, il va pouvoir vous donner du Facebook très rapidement. Donc hop, là. L'avantage, c'est de réduire la taille, tout simplement. Et de le positionner de cette manière-là. Pourquoi pas. Ensuite, on peut mettre Instagram. Et là, en cliquant dessus, vous avez encore une fois la possibilité de réduire. Vous allez voir que si je réduis de cette manière-là, et de faire en sorte que par la suite, il y ait la même taille. Voilà, et là, pour finir, pourquoi pas notre petit YouTube. Voilà, et alors on va prendre celui-là, qu'on va réduire de la même manière. Donc essayer d'avoir les mêmes tailles, si c'est possible. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est CTRL et prendre les trois pour pouvoir les bouger. Voilà, pour avoir quelque chose qui est sympa. Voilà, donc là, on a créé nos boutons de réseaux sociaux. D'accord. On a aussi l'avantage de créer le lien ici. On pourrait créer, par exemple, directement le lien là. Vous allez voir que si vous faites ça par l'après, vous n'allez pas être capable d'avoir des boutons qui sont cliquables. Donc ici, moi, ce que je fais, généralement, une fois que j'ai terminé comme ça, je vais aller dans
download tout simplement. Je vais le downloader en PNG. Je vais aller le récupérer ici en dessous. Je vais tout simplement venir récupérer l'image que je viens de créer, comme ceci. Et je vais la mettre dans le bureau, les amis. Donc là, en cliquant dessus, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Par la suite, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir avec Fireworks, donc l'ancien Fireworks, venir cliquer avec ce petit bouton bleu turquoise et venir tout simplement faire ceci, d'accord? Et puis, hop, je vais vite fait dans, hop, ici là, ma page, et je viens faire un CTRL V, donc voilà. Là, je vais mettre en dessous Facebook et je veux qu'il soit ouvert dans une page nouvelle, donc blank page. Là, je vais faire enregistrer et je vais tout simplement faire maintenant, c'est ça important, de faire un export. Donc, vous allez tout simplement exporter, les amis, en... Ici, je vais mettre 2 puisque j'ai déjà le numéro 1 et je vais faire exporter. Voilà qui est fait. Une fois que c'est exporté, ben, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et l'avantage, c'est que c'est cliquable. D'accord? Donc maintenant, on va juste modifier quelques petites choses pour le rendre un peu plus joli. Donc là, c'est ce que je viens de créer. Hein, là, donc ça, c'est 2 dossiers. Je vais l'ouvrir encore une fois très rapidement. Bah, voilà. Je vais centrer cette image bleue. Donc pour ça, je vais dans la source. Ça, je peux enlever. Je n'en ai pas besoin. Et je vais tout simplement, là où il y a IMG, d'accord, je vais rajouter une balise center. D'accord, et je vais faire la même chose ici, en dessous de à côté de map. Donc je crée une balise où je fais un slash center. Le slash, c'est pour déterminer la fin. J'enregistre et là, vous voyez que c'est au milieu. Ensuite, dans le CSS, je peux rajouter une règle et très rapidement aller dans le body. Et puis recentrer le tout, comme je vous avais montré dans les vidéos précédentes, pour avoir quelque chose de sympa. Hop, voilà. Et puis vous avez quelque chose dans ce style-là, les amis. Et donc là, c'est quand même pas mal, d'accord? Et à partir de ce moment-là, vous pouvez rajouter un tableau avec 2 lignes, une ligne ici, une ligne là, et là vous avez quelque chose, comme j'ai montré ici, hein, donc la première ligne, deuxième ligne, où vous créez sur la deuxième ligne votre footer, et puis là, vous créez le contenu, les amis. Et c'est parti. Donc je vais quand même le montrer pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, d'accord. Donc vous allez dans la source et là où il y a par exemple le center, vous tapez n'importe quoi. Vous venez dans conception, vous centrez tout le bazar ici. Et là, ce qu'on va faire, on va insérer un tableau comme ceci et on va demander au tableau de venir se centrer, de faire un pourcentage à 47, il me semble, et surtout d'enlever tout ça, hop, de faire ça comme ça. On pourrait peut-être encore aller 50, pourquoi pas. Alors 49 pour avoir quelque chose de correct. À partir de ce moment-là, c'est parfait. Et donc là, comme je vous ai montré, hop, et là, vous mettez le footer. Le footer, on peut tout de suite aller mettre une couleur sympatoche. Voilà, ouais, pourquoi pas. Hop, voilà. Et puis là, on va tout simplement mettre le footer. Faut pas plus. Hop, là vous mettez copyright. Copyright 2019. Vous le mettez en blanc pour que ça ressorte. D'accord. Et là, vous mettez le contenu. Comme je vous avais montré dans les autres vidéos, merci pour ton inscription. Blablabla, blablabla. Et puis à ce moment-là, vous mettez ça au milieu, vous mettez un titre 1, et puis là, vous l'avez compris, hein, vous enregistrez et on va voir. Ça ressemble à ça, les amis, d'accord? Et c'est parti, hein, c'est parti mon kiki. Là, si je clique dessus, automatiquement, il me redirige vers, vous l'aurez compris, hein, vers ma page, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous faites ça pour Instagram, vous faites ça pour votre chaîne YouTube, et vous avez quelque chose de sympathique qui est totalement gratuit. Et par la suite, vous l'uploadez sur des hébergeurs gratuits. Et là, vous commencez à lancer votre business, hein, encore une fois, gratuitement. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, puisque je vais encore vous montrer d'autres techniques, d'autres astuces gratuites qui vont vous permettre de lancer votre business gratuitement en ligne pour commencer. Et puis par la suite, vous allez pouvoir acheter, pourquoi pas ClickFunnels, System.io, qui sont un petit peu plus chers. Et par la suite, vous allez pouvoir investir pour votre business. Voilà les amis, en vous souhaitant une excellente journée, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.